Depuis 2009, le Congo célèbre la Journée mondiale du pharmacien chaque 25 septembre, une initiative de la Fédération pharmaceutique internationale pour valoriser les pharmaciens dans la santé publique. Pour 2025, le thème est « Pensée santé, pensée pharmacien » au programme. Un don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine effectué le 18 septembre 2025 par les pharmaciens et leurs collaborateurs. La journée de l'ordre le 24 septembre 2025. La conférence scientifique le 25 septembre à l'hôtel Radisson Blu Bamou Palace. Sont imposées en matière de transfert financier. En cinquième lieu, vient la fragilité financière de l'ordre, conséquence de non-paiement régulier des cotisations statutaires. En sixième lieu, on note la sous-valorisation du rôle du pharmacien aux yeux du public et du pouvoir public, trop souvent réduit à un commerçant alors qu'il est un acteur de santé publique de premier plan. Enfin, en septième lieu, il vient la nécessité de procéder à l'assainissement du tableau de l'ordre et la moralisation de la profession, qui demande une vigilance à chaque instant. Il s'y ajoute des blocages institutionnels que je m'en vais vous énumérer. Le code de déontologie, pourtant finalisé et transmis, n'est toujours pas approuvé. La chambre de discipline est paralysée par l'absence du magistrat qui doit y siéger. L'arrêté ministériel encadrant la publicité pharmaceutique reste en suspens, favorisant des dérives et pratiques anarchiques, notamment sur les réseaux sociaux. Le texte sur le maillage territorial n'a pas été révisé, provoquant une concentration excessive d'officines en zone urbaine et un désert pharmaceutique en zone rurale, ainsi que des situations ubuesques marquées par la cohabitation entre des officines pharmaceutiques et des dépôts pharmaceutiques dans des zones pourtant devenues urbaines. Ces défis exigent de nous une vigilance constante, mais ils appellent surtout une réponse décisive de notre État. En effet, Monsieur le directeur de cabinet du ministre en charge de la Santé, si ces blocages ne sont pas rapidement levés, ils continueront de fragiliser la gouvernance de l'ordre et de compromettre l'efficacité de la politique pharmaceutique nationale. Monsieur le directeur de cabinet représentant Monsieur le ministre de la Santé, l'ordre des pharmacies ne se contente pas de constater des difficultés, il formule des propositions concrètes et exprime à nouveau clairement ses attentes vis-à-vis de l'État. Elle se résume en 5 points. 1. Approuver et promulguer le code de déontologie, instrument indispensable pour encadrer nos pratiques et réaffirmer la dimension éthique de notre métier. Dans la perspective de la modernisation du système de santé, l'ordre est porteur des propositions structurantes pour préparer demain. Parmi les nombreux projets qu'il mène, celui de la mise en place du code de déontologie occupe une place importante. Nous avons adressé au ministre en charge de la Santé le 22 juillet 2024 un projet adopté en 2007 par notre Conseil national. Vos prédécesseurs s'étaient engagés il y a 3 ans à une publication rapide de ce nouveau code de déontologie. Force est de constater que ce sujet dure depuis déjà longtemps, trop longtemps, je le dis très fermement. Il n'est pas acceptable, après tout ce temps, que les travaux soient encore au point mort avec les services de notre ministère. Nous avons un réel besoin de ce texte qui fait office de boussole pour notre profession et nous espérons vivement que la publication du code de déontologie interviendra rapidement. Désigner un magistrat siégeant à la chambre de discipline. Pour restaurer l'autorité, l'éthique et l'éthique de notre institution ordinale,
Nous vous demandons, monsieur le directeur de cabinet, d'intercéder en notre faveur auprès de votre collègue en charge de la justice pour lever ce point de blocage. Publier très rapidement un arrêté ministériel sur la publicité pharmaceutique afin de mettre un terme aux pratiques incontrôlées constatées par exemple sur les réseaux sociaux. Refuser le texte sur le maillage territorial pour instaurer une répartition équitable, rationnelle des officines et des dépôts pharmaceutiques. Monsieur le directeur de cabinet, l'Ordre fait une demande d'appui institutionnel. L'Ordre national des pharmaciens rencontre des sérieuses difficultés dans le recouvrement des cotisations de ses membres. Afin de remédier à cela, il sollicite l'appui de l'autorité de tutelle qui, par l'entremise de l'inspection des pharmaciens, pourrait imposer à chaque officine l'obligation de présenter, lors des contrôles de conformité administrative, un dossier comportant notamment un certificat de non-redevance délivré par l'Ordre national des pharmaciens du Congo. À défaut de se conformer à cette exigence, l'établissement concerné s'exposerait à une mesure de fermeture. À ces attentes prioritaires s'ajoute bien entendu l'accompagnement de l'État dans la lutte contre la vente illicite des médicaments, la relance de l'industrie pharmaceutique locale et la création dans notre pays d'une faculté de sciences pharmaceutiques. Ces attentes ne relèvent pas de privilèges, mais de la nécessité, car sans elles, l'efficacité de la politique pharmaceutique nationale restera compromise. Pour conclure mon propos, chers confrères, chers consoeurs, en ce 24 septembre 2025, journée de l'Ordre, j'affirme avec force que notre mission est claire: exercer, défendre et réhabiliter la pharmacie au Congo. Mais pour réussir, il nous faut être unis et disciplinés et compter évidemment sur un partenariat loyal avec l'État. Monsieur le directeur de cabinet représentant Monsieur le ministre, l'Ordre tend une main ferme et fraternelle à l'État. Nous espérons que votre engagement permettra de transformer ces attentes en décisions concrètes pour que la pharmacie retrouve toute sa dignité et contribue pleinement à la santé publique. Que vive l'Ordre national des pharmaciens du Congo, que vive la pharmacie congolaise, que vive la République du Congo. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. L'honneur échoit à présent à Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, qui vient vouloir prendre la parole pour délivrer son mot d'ouverture des travaux. Monsieur le directeur de cabinet. Madame la conseillère du président de la République en charge des questions de santé, Monsieur le président de l'Ordre des pharmaciens du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du syndicat national des pharmaciens du Congo, chers pharmaciens et acteurs de santé, distingués invités, je vais essayer de casser le protocole en disant que ce mot était prévu pour faire la couverture des deux journées, c'est-à-dire la journée de l'Ordre et la journée mondiale de demain. Le contenu de ce message va essayer de brasser les deux, mais je reviendrai demain. Et j'ai pris conscience de l'interpellation faite par le président. Ce n'est pas une insulte, c'est juste une invite. Et donc je vous remercie. C'est ainsi qu'au nom du professeur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des pharmaciens et concomitamment
de la journée de l'ordre des pharmaciens de notre pays. En effet, elle associe l'ensemble de la communauté internationale d'une part et d'autre part de la communauté des pharmaciens de notre pays qui font en réalité l'honneur de cette profession. Juste pour rappel que la pharmacie est bien plus qu'une discipline technique, elle est un maillon stratégique de la chaîne de soins. Le pharmacien n'est pas seulement un dispensateur de médicaments, le président l'a dit et l'a rappelé, il est un conseiller de proximité, un éducateur, un garant de la qualité et de la sécurité des traitements et de plus en plus un acteur de la santé publique, ça a été rappelé et je rajoute un formateur. Dans notre pays, les pharmaciens sont au cœur de plusieurs missions. Assurer l'accès équitable aux médicaments et vaccins essentiels, contribuer à la pharmacovigilance et à la lutte contre les faux médicaments, accompagner la prévention, la promotion de la santé et la prise en charge thérapeutique, ainsi que participer activement aux programmes nationaux de lutte contre les épidémies et les maladies chroniques, le président l'a rappelé. Cette journée, comme d'ailleurs lors de la revue du secteur privé de la santé qui a eu lieu au mois de mars 2025 à Pointe-Noire, nous rappelle l'importance de renforcer les capacités pharmaceutiques de notre pays. Et le ministre rappelait ceci, qu'il y a une cohérence entre les activités des pharmaciens et la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire, notamment en pensant à la création de l'école de pharmacie de notre pays, dixit Monsieur le ministre. Il rappelait aussi qu'il y avait une exigence sur les axes stratégiques de la revitalisation de notre système de santé, ainsi que les orientations du programme mondial de l'OMS en matière d'accès universel aux produits de santé. Dans le cadre de la vision Santé pour tous portée par le gouvernement et son Excellence Monsieur le Président de la République, le ministère de la Santé et de la Population met en avant la sécurisation de la chaîne pharmaceutique, le développement des partenariats publics-privés et la formation continue des professionnels de la pharmacie, et je rajouterai la formation initiale. Et je venais d'en parler tout à l'heure avec le président, nous avons pris rendez-vous avec le doyen de la faculté. Chers pharmaciens, votre rôle est crucial dans la concrétisation de la couverture sanitaire universelle. Ça a été rappelé, merci Monsieur le Président. Si ça a commencé, Madame la Présidente, c'est une excellente nouvelle avec la CAN, à laquelle, évidemment, aspire notre pays. Vous êtes appelés à être non seulement des praticiens compétents, mais également des leaders de confiance auprès des communautés, en promouvant le bon usage des médicaments, en luttant contre l'automédication abusive et en veillant à la qualité des produits de santé. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à votre engagement lors des crises sanitaires récentes, notamment face à l'épidémie de choléra. Le président est passé voir Monsieur le ministre récemment à ce sujet et je vous en félicite. À la pandémie de Covid-19 il y a quelques années, mais aussi à la lutte permanente contre le paludisme, le VIH et les maladies chroniques. Au nom du gouvernement de la République du Congo, Monsieur le ministre tient à réitérer son engagement à soutenir la profession pharmaceutique par le renforcement du cadre réglementaire, le pied d'appel de tout à l'heure, la modernisation des formations et la valorisation de la recherche pharmaceutique, et enfin la promotion d'une politique pharmaceutique nationale forte, ambitieuse et durable. En cette journée mondiale des pharmaciens et la journée de l'ordre, je vous adresse les félicitations et les encouragements de Monsieur le ministre en disant enfin, ensemble, faisons de la pharmacie congolaise un pilier solide d'un système de santé performant, équitable et résilient. Je déclare ouvert les travaux de la célébration de la journée de l'ordre des pharmaciens du Congo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le directeur du cabinet.
du ministre de la Santé et de la Population. Nous avons dit qu'il y avait donc deux parties. Avant, nous arrivions à la deuxième partie, la partie scientifique pour l'exploitation des thèmes ou du module. Nous allons donc inviter le docteur Bemba qui va nous donner donc lecture du rapport exercice 2024-2025 de l'Ordre national des pharmaciens du Congo, si le docteur Bemba est dans la salle. Madame la conseillère du président de la République en charge de la santé, monsieur le directeur de cabinet, président de l'Ordre, vénérable sénateur, cher passe-président, mesdames et messieurs les pharmaciens, chers confrères et invités, l'honneur m'a été donné de vous présenter ce jour le bilan d'activité de l'Ordre sur, on va dire, le mi-parcours entre septembre 2023 et août 2025. Cette présentation va s'articuler comme vous le voyez. Nous prévoyons une introduction suivie des activités du Conseil départemental de Brazzaville et Zone Nord, puis les activités du Conseil départemental de Pointe-Noire, suivra les activités du Conseil central A, puis celles du Conseil central D. Enfin, une synthèse des activités du Conseil national de l'Ordre sera présentée, puis la synthèse financière, et enfin, nous verrons les défis et perspectives avant de terminer par une petite conclusion. Vous noterez lors de la présentation que certaines de nos activités sont menées par plusieurs conseils en même temps, donc que ça ne vous étonne pas de retrouver certaines activités du conseil A dans le conseil B et ainsi de suite. En introduction, l'Ordre des pharmaciens est le défenseur de la santé publique. Le rôle de l'Ordre des pharmaciens est de garantir la santé publique en veillant à la compétence des pharmaciens, au respect de leurs devoirs professionnels et à la qualité de la chaîne pharmaceutique, tout en défendant l'honneur, l'indépendance et les intérêts de la profession. Il régule l'accès à la profession, représente les pharmaciens auprès des autorités et mène des actions de sensibilisation du public. Le nouveau bureau installé depuis novembre 2023 s'évertue à faire progresser les textes et faire respecter les lois en vigueur en vue d'une santé publique renforcée. Si présenté l'organigramme de l'Ordre national des pharmaciens. Vous avez pour commencer le Conseil national, suivi des conseils centrales A, D et B, tout en notant que désormais le Conseil D intègre le Conseil E. Et sous le Conseil A, vous avez les conseils départementaux de Brazzaville et Zone Nord, et le Conseil départemental de Pointe-Noire et Zone Sud. Et ces conseils ont comme administré les titulaires d'officine et dans une moindre mesure les dépôts pharmaceutiques affiliés. Le Conseil central D, lui, a pour administrer les pharmaciens assistants, les pharmaciens salariés, les pharmaciens hospitaliers et laboratoires. Et le Conseil B a en charge les organes de groupe. Et vous retrouverez cette hiérarchisation dans l'article 3 et 5 de la loi numéro 12-92 du 29 avril 1992 portant création de l'Ordre des pharmaciens du Congo. Alors, quelques activités du Conseil départemental de Brazzaville et Zone Nord. L'axe prioritaire était aucune pharmacie ou officine ne devrait fonctionner sans la présence d'un pharmacien pour assurer la couverture ou la responsabilité pharmaceutique. Et dans ce sens, les actions qui ont été menées, c'est notamment recenser les officines où les titulaires sont décédés. Et lors de ce recensement, des propositions ont été faites, notamment l'annulation des autorisations des officines ne dépassant pas, en dépassement des délais réglementaires. L'exigence de nomination d'un pharmacien gérant pour les cas des officines étant toujours dans les délais. En deuxième point,
un recensement des officines des titulaires absents pour d'autres raisons a été fait. Et suite à ce recensement, les propositions étaient de procéder à la nomination d'un pharmacien remplaçant en cas d'absence médicale, mais pas pour plus d'un an. Et dans un second temps, le constat de problèmes assez graves dans certaines pharmacies, comme des cas de cession illégale à des non-pharmaciens, comme le cas de falsification de certificats médicaux, la proposition a été faite d'annuler les autorisations concernées. Quand je dis la proposition a été faite, elle a été faite au Conseil national qui a fait suivre au ministère de tutelle. Le résultat de ces actions a été l'établissement d'une liste d'officines à fermer qui a été transmise au Conseil national, puis au ministère de tutelle. D'autres actions ont été le traitement des demandes de changement de tableau. Plusieurs pharmaciens ont demandé une inscription au tableau A, certainement pour migrer vers l'ouverture d'officine. Il y a eu un cas de demande de succession qui a été traité sous réserve de confirmation du lieu de résidence du pharmacien succédant. Les membres du Conseil ont également visité sur l'initiative du Conseil national les sites faisant l'objet d'une demande d'ouverture d'officine en vue d'octroi d'agrément de l'ordre. La saisie et la destruction des convois de faux médicaments avec le concours de la gendarmerie nationale. La participation à un atelier d'élaboration des modalités de fermeture d'officine, un atelier de fermeture réglementaire d'officine en déphasage avec la loi pharmaceutique. Pour ce qui est du conseil départemental de Pointe-Noire, Puilou et de la zone sud, l'axe qui a été priorisé par la présidente était la rencontre avec les confrères du département et l'audit du département concerné. Et dans ce sens, les visites ont été effectuées dans les officines installées dans la Bouinza et le Niari. Une invitation à des échanges de discussion de certains confrères ne respectant pas les règles de déontologie pour discuter des points sensibles a été initiée. En janvier 2024, il y a eu la mise en place de la liste des officines dont les pharmaciens sont à l'étranger pour une longue durée ou dont les pharmaciens sont décédés, comme pour le Conseil central A. Et cette liste a été transmise au Conseil national qui l'a transmise à son tour au ministère de tutelle. La mise en place d'une campagne terrain pour les pharmaciens qui ne cotisent pas. Le président l'a rappelé, problème de cotisation. Une liste non exhaustive de 50 officines à Pointe-Noire a été établie et les concernés ont été interpellés et sommés de régulariser leur situation. Il est à noter que très peu ont régularisé leur situation à ce jour. Justement parce que, pour l'instant, l'ordre ne dispose pas de mesures coercitives pouvant obliger nos confrères à être en régularité avec leurs cotisations ordinaires. D'autres actions de régulation de terrain ont été menées. Le conseil départemental, grâce à la veille permanente, a saisi l'inspection de santé départementale de Pointe-Noire pour fermer le dépôt de Manganzi à Dolisie, illégalement installé. À ce jour, le dépôt est fermé. Le conseil a procédé au recensement des dépôts dans la Bouinza et le Niari. Le constat qui a été fait, plusieurs irrégularités, plusieurs dépôts non agréés, plusieurs dépôts sans agent de santé et même des dépôts côte à côte qui se font de la concurrence directe. La saisie, en collaboration avec le syndicat départemental et la police de stock de tramadol à Pointe-Noire, la saisie de l'inspection dans le cadre de la pharmacie des jeunes après une plainte du pharmacien titulaire. Ce cas a fait l'objet de la fermeture de l'officine, de consultation et de conciliation, et à ce jour, un terrain d'entente a été trouvé. Donc la pharmacie a réouvert. La participation à la journée internationale des infirmiers à Dolisie en juin 2025 et en association avec l'inspection et le syndicat des pharmaciens de Pointe-Noire, le conseil a procédé à la fermeture du dépôt du 18e arrondissement, dépôt prévu pour s'installer à Makabana, mais illégalement installé à Luis.
Quelques activités du Conseil central A. Gouvernance et contentieux dans les officines. Les activités clés étaient l'amélioration du recouvrement des cotisations, toujours les cotisations. Des équipes dédiées ont été formées sans aller sur le terrain et dans certains cas, l'ordre a fait jouer les huissiers pour aller recouvrer les cotisations dans certaines pharmacies, avec les conseillers départementaux de Brazzaville et de Pointe-Noire naturellement. Gestion de contentieux éthique et juridique. Cas d'ouverture de parapharmacie, on le verra un peu plus loin. Les cas donc traités relevaient généralement de conflits de voisinage, comme le projet de parapharmacie à côté d'une officine. Le constat fait, après analyse, c'est qu'il existe un vide juridique sur l'ouverture de parapharmacie par un pharmacien à côté d'une officine. Ce dossier a été donc confié au Conseil national pour que le Conseil national trouve une solution afin d'éviter les cas de jurisprudence. Le cas de pharmacien militaire, le rappel a été fait de l'interdiction d'exercice en clientèle privée pour les militaires encore en activité. Une demande de régulation a été faite et deux choix ont été proposés à nos confrères militaires, soit la désinscription de l'ordre pour qu'ils continuent leur carrière militaire, soit la démission de l'armée pour qu'ils reviennent dans le privé. Ces dossiers ont été également transmis au ministère de tutelle pour que des actions soient menées. Résultat concret du Conseil central A, avec les conseillers départementaux, une liste donc de 26 pharmacies a été formée, présentée au Conseil national pour fermeture sur Brazzaville et Pointe-Noire à cause de cas d'irrégularité. Cette liste était constituée essentiellement de pharmacies où le titulaire est décédé depuis plus de 3 ans, ce qui est régulé par la loi, où on trouve les neveux du pharmacien ou la famille, ce qui n'est pas normal, et de cas de pharmaciens qui sont absents depuis un délai trop long, plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et la pharmacie est restée aux mains de non-pharmaciens ou même de pharmaciens assistants, mais qui ne sont pas titulaires ou associés de la pharmacie. Quelques activités du Conseil central B, cette fois-ci, Les activités menées tournaient essentiellement sur l'analyse et la validation des demandes d'inscription au tableau de l'ordre. Le bilan quantitatif était 39 dossiers examinés, 31 dossiers inscrits, 3 dossiers non inscrits, 4 dossiers en instance et un dossier en attente de l'authentification du diplôme par l'université. Et l'analyse de l'origine de ces diplômes a montré que 43,75% de ces diplômes venaient de la Russie, soit 14 diplômes. 13 diplômes venaient du Sénégal, soit 34,2%. La France représentait 13,2%, soit 5 diplômes. Et ensuite suivait la RDC avec 3 diplômes, l'Espagne, Cuba, la Chine et l'Ukraine avec 1 diplôme chacun. Cette analyse a pu montrer que l'essentiel de nos dernières recrues, si je peux m'exprimer ainsi, venait de la Russie, suivi du Sénégal devant la France. Autre activité menée, la prise de contact avec les ambassades et les universités pour lesquelles les demandes d'inscription ont été reçues, de façon à mieux contrôler les diplômes que nous recevons de nos jeunes confrères qui viennent s'installer. Et c'est d'ailleurs par ce processus que le Conseil central D a pu rejeter une dizaine de dossiers parce qu'ils ne présentaient pas de conformité avec le diplôme de pharmacien ou d'équivalence. Les difficultés identifiées ont été notamment des retards des universités dans leurs réponses, quand on sait que le Conseil central D a un délai pour répondre à une demande d'inscription, des problèmes de traduction des documents au niveau local créant une confusion. Là, on parle notamment du ministère des Affaires étrangères, qui parfois transcrit à la va-vite les diplômes. Et donc, on a eu un cas de diplôme qu'on a dû radier parce qu'il était considéré comme pharmacien alors qu'il avait fait des études de microbiologie. La nécessité de remise à niveau pour les jeunes diplômés a également été soulignée de façon à ce que leur intégration dans le monde pharmaceutique se fasse de la meilleure façon possible. Une synthèse maintenant des activités du Conseil national de l'ordre.
Régulation et contrôle, comme dit plus haut, priorité, chaque pharmacien d'officine doit être dans son officine. Les actions menées avec tous les conseils ont permis donc un audit national sur 150 pharmacies. Le recensement des cas critiques avec 28 officines identifiées ne respectant pas la réglementation parce que le titulaire est décédé et qu'il n'y a pas d'ayant droit pharmacien et que le délai de prescription est dépassé ou parce que le pharmacien a une longue absence, une mise en demeure de 3 mois donnée par le ministère pour régulation et fermeture avait été donnée depuis novembre 2024. Nous sommes aujourd'hui en septembre et nous attendons toujours le traitement de ce dossier par notre ministère de tutelle. Encore un plaidoyer. Fermeture effective des dépôts illégaux de Manganzi et de l'OESI. 15 agréments de pharmacie en vue d'une ouverture et une demande d'agrément de grossiste rejetée au non-respect de la loi encadrant l'ouverture des organes de gros selon l'article L596 du Code de santé publique. L'actualisation de la liste des dépôts. Ayant constaté la multiplication des dépôts, surtout dans les zones rurales, mais dans une moindre mesure dans nos centres urbains, l'ordre a décidé de faire le point de la liste des dépôts agréés par l'ordre, puisque la loi stipule que les dépôts doivent être agréés à la fois par l'ordre et par le ministère de la Santé. Cette analyse a permis de ressortir que seuls 46 dépôts étaient agréés et avaient l'autorisation de s'approvisionner dans le secteur pharmaceutique. Par contre, 246 dépôts étaient fonctionnels et approvisionnés. On ne citera pas les sources, mais l'irrégularité a été constatée et le dossier a été remonté auprès du ministère de tutelle pour qu'une régulation de ces dépôts soit faite. L'objectif n'étant pas forcément d'obtenir la fermeture de ces dépôts, mais la régularisation de ces dépôts. Que, les tenanciers de ces dépôts soient du secteur médical et qu'ils soient agréés par l'ordre et le ministère, donc qu'on puisse avoir la possibilité de suivre l'activité de ces dépôts. Parce que l'analyse qui a été faite, c'est que sur le terrain, certains dépôts sont même plus achalandés que des pharmacies, alors qu'ils n'en ont pas le droit et n'ont même pas les compétences. Et malheureusement, nous ne pouvons pas nous permettre de faire de l'informel dans le secteur pharmaceutique. Parce que l'informel dans le secteur pharmaceutique est source de mortalité. Avec le syndicat Action de défense de la profession, cadre la suspension de la PCEC voulue par la CONOC, l'Agence congolaise de normalisation et de qualité, qui aurait créé un risque d'augmentation de rupture au niveau du Congo. Une présentation sera faite demain sur la problématique des ruptures au Congo. Et donc la CONOC souhaitait mettre une taxe supplémentaire sur le prix du médicament, enfin sur le médicament au départ donc, du fournisseur en France, soit 0,56% du prix fort, et en échange octroyer un certificat de conformité. Et le problème c'est que c'est nous qui sommes demandeurs et que les fournisseurs ne sont pas obligés de nous fournir de l'argent, de payer de l'argent pour que le produit arrive au Congo. Cela aurait créé donc un retrait de plusieurs laboratoires et créé un phénomène de rupture assez exacerbé sur le Congo. L'ordre, accompagné du syndicat, a lutté sur ce point. Au jour d'aujourd'hui, il est suspendu. Nous espérons qu'il ne sera pas remis à l'ordre du jour. 4 membres de l'ordre ont été délégués pour participer aux activités du PNLS et IST, Programme national de lutte contre le sida et l'infection sexuellement transmissible. La mise en place d'une commission pour réguler l'approvisionnement des cliniques. La proposition au ministère de tutelle d'une procédure pour l'exportation des produits pharmaceutiques par nos grossistes afin d'éviter le retour sur le marché local illicite. Nous attendons toujours le retour de notre ministère de tutelle. La lutte contre les pratiques illicites, la participation à la destruction de stocks de tramadol saisis, le plaidoyer pour la régulation renforcée des dépôts. Partenariat stratégique, élaboration et signature d'une convention avec la CAMU. Comme l'a dit le président, la CAMU est officiellement
opérationnel. Nous recevons déjà les clients, les adhérents de la CAMU, et nous avons participé donc à l'élaboration de la convention qui a permis cette signature et le démarrage donc de cette caisse d'assurance maladie universelle. Représentation de l'ordre à la CAMEPS, notamment par le docteur Fouchi, et au Conseil économique et social par 3 membres. La collaboration avec l'ordre de la RDC pour le contrôle des exportations vers ce pays. L'animation de la communauté a été faite à travers la collecte de fonds auprès des pharmaciens et grossistes pour les sinistrés des inondations et la lutte contre certaines infections en 2024 et 2025, afin d'aider l'État dans son action. L'exemple a été pris par le directeur de cabinet du ministre, le cas du choléra en 2025, mais il y a eu le cas des inondations en 2024, où les autres se sont mobilisés. On peut en citer d'autres, le cas du 4 mars, où les pharmaciens se sont mobilisés, et ainsi de suite. Donc les actions sociétales restent des actions prioritaires pour l'ordre des pharmaciens et les pharmaciens en général. La formation, des ateliers sur la pharmacovigilance ont été réalisés, l'éthique et la traçabilité, la procédure de fermeture d'une officine. L'organisation d'une campagne de sensibilisation sur l'usage rationnel des médicaments et les dangers de l'automédication. Plusieurs actions sont encore à venir, mais l'ordre est réellement ancré dans la formation et l'animation de la profession pharmaceutique au Congo. Comme bilan, le président l'a souligné, un ordre plus organisé et plus actif, des actions de terrain concret. Je vous en ai cité quelques-unes. La radiation, fermeture, audit, interpellation du ministère de tutelle sur certaines dérives, une situation financière assainie, mais toujours insuffisante, différence. La défense active de la profession, on a eu le cas Majid qui a fait le tour du Congo, je peux dire ça comme ça, puisqu'on s'est retrouvé même jusqu'à sur les réseaux sociaux pour traiter ce cas. Le cas de la PCEC, que j'ai signalé un peu plus haut. La digitalisation en cours de l'ordre. Nous avons désormais un site internet qui est créé et qui vous sera présenté en 5 minutes par Dr Bachi après ma présentation. Et d'autres activités suivront. L'objectif, c'est de digitaliser de façon intégrale l'ordre, de façon à ce que même les inscriptions peut-être se fassent en ligne, et ainsi de suite, comme ça se fait déjà dans certains pays d'Afrique. Et un plaidoyer continu avec le ministère du budget de fonctionnement des élections ordinaires, qui ont permis d'encaisser 799 000. Suivi des rétrocessions de Dr Yves Fouti pour le compte de la représentation de l'ONPC au sein du conseil d'administration de la CAMEPS, ce qui a permis entre décembre 2023 et juillet 2024 d'encaisser 500 000. Le sponsoring de l'investiture du nouveau bureau qui s'est passé en novembre 2023 avec 2 910 000 encaissés. Les cotisations statutaires sur Brazzaville et Pointe-Noire, très insuffisantes, ont quand même mobilisé 19 530 000. Le total des entrées représentait donc 23 739 000. Pour ce qui est des dépenses, nous avions des charges fixes, notamment 7 114 650 francs. Les factures d'électricité sur la période pour 198 783. Les affaires judiciaires traitées, donc les frais d'huissier et d'avocat, pour 697 000. Les règlements financiers, notamment le cas de Madame Odé et le cas de congé annuel, pour 3 700 000. L'achat de matériel du bâtiment pour 565 500. Les transports et déplacements pour 1 374 250. L'achat de matériel de bureau pour 503 500. L'achat de produits d'entretien des locaux pour 118 400. Les produits et matériels de réception pour 293 000. Les frais bancaires
ont coûté sur la période 267 663. Les cotisations de l'ordre à l'IOPA nous ont coûté 500 000 sur la période. La location de salle Elgo pour l'investiture de l'ordre qui nous a coûté 1 300 000. La balance d'équilibre était donc à un solde positif de 7 106 244 sur la période. La deuxième période concernait donc août 2024 à septembre 2025, donc à nos jours. Les entrées étaient représentées notamment par la rétrocession de Dr Fouchi, avec 250 000 francs encaissés. Les cotisations statutaires, Brazzaville et Pointe-Noire, nous ont permis d'encaisser 22 760 000. Les charges fixes, elles, s'établissaient à 7 740 000. Le prime de participation aux commissions s'établissait à 105 000. Les factures d'électricité étaient, elles, à 223 137. Les affaires judiciaires, 1 571 000, frais d'avocat et huissier. Les règlements financiers, 800 000. Les transports et logements, 2 772 950. Les achats de matériel de bureau, 53 500. Les achats de produits d'entretien des locaux, 189 400. La collation pour les réunions de l'ordre, 704 200. Les projets de garantie bancaire, 300 000. Les commissions d'huissier de justice pour le recouvrement des cotisations, j'en ai parlé dans mon préambule, 466 000. Les germes de fleurs posés pour les obsèques du père du président de l'ordre des médecins, par solidarité, 40 000. Les heures supplémentaires faites par les collaborateurs de l'ordre, 50 000. L'affichage des tableaux des pharmaciens dans les administrations, 100 000. Les démarches administratives de l'assistant de direction de l'ordre, 25 000. La communication sur les décisions de fermeture des officines, 90 000. La conception, 10 000. Le paiement auprès des cabinets comptables et fiscaux, 1 425 000. Les cotisations de l'Ordre national des pharmaciens du Congo à l'IOPA et à la CIOPF, je vais le lire comme ça, 1 692 500. Total des dépenses, 18 357 287, pour un solde toujours positif, cette fois-ci à 4 402 713 francs. Nous passons donc aux défis et perspectives. Les défis identifiés sont donc le vide juridique concernant la parapharmacie, les fraudes et l'exercice illégal de la pharmacie, les lenteurs administratives, notamment pour l'équivalence des diplômes, l'application illégale de la réglementation sur le territoire. Nous le constatons aussi avec les cliniques, nous le constatons aussi dans les centres de santé. On en parlera dans la présentation de demain. Les perspectives et recommandations sont celles de l'élaboration de textes pour combler les vides juridiques liés à la parapharmacie, le renforcement des contrôles et sanctions contre l'exercice illégal de la pharmacie, la modernisation des procédures de recouvrement et de gestion des dossiers, la poursuite de l'action concertée avec l'État pour fermer les officines et dépôts illégaux, le plaidoyer accru auprès des autorités pour un environnement pharmaceutique régulé. En conclusion, nous pouvons noter que le bilan à mi-exercice a permis de relever une première période active et constructive, des actions concrètes engagées pour défendre la profession et la sécurité des patients, une situation financière assainie, une volonté affichée de rigueur et de transparence, la poursuite des efforts nécessaires pour relever les défis structurels identifiés. Beaucoup de confrères ne sont pas à jour de leur cotisation. Une collaboration franche avec le ministère de tutelle et d'autres structures a été mise en place. Des avancées toujours attendues pour le code de déontologie. Un plaidoyer continu pour les actions politiques contre les vendeurs de rue. Un plaidoyer pour que la tutelle fasse appliquer la loi pharmaceutique sans complaisance. Des attentes de mesures contre les 28 pharmacies identifiées irrégulières
pour lesquels le délai de mise en demeure est dépassé depuis bientôt 8 mois. Mesdames et messieurs, c'était là l'économie de ma présentation. Donc nous sommes ouverts maintenant aux questions et réponses. Et juste après, Dr Bachi passera à la présentation donc, de notre nouveau site internet de l'ordre qui permettra à la promotion des activités de l'ordre, mais aussi à la connaissance de l'ordre par les non-pharmaciens. Je vous remercie et nous restons disponibles. Merci, Dr Beba. Nous allons faire une pause café, et on reviendra pour le premier module. Avant le premier module, c'est la présentation du site, non? Ouais. Avant le premier module, c'est la présentation du site. Comme ça, de sorte que on bloque toutes les questions, depuis ici jusqu'à les exposer. Hein? Merci beaucoup. Donc, une pause. Depuis 2009, le Congo célèbre la Journée mondiale du pharmacien chaque 25 septembre. Une initiative de la Fédération pharmaceutique internationale pour valoriser les pharmaciens dans la santé publique. Pour 2025, le thème est « Pensée santé, pensée pharmacien ». Au programme, un don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine effectué le 18 septembre 2025 par les pharmaciens et leurs collaborateurs. La journée de l'ordre le 24 septembre 2025. La conférence scientifique le 25 septembre à l'hôtel Radisson Blu Bamou Palace. Il doit permettre de rapprocher les professionnels de la pharmacie, aussi bien les institutions qui sont composées de différents autres professionnels de la santé et même d'autres métiers, mais aussi de la population. D'une façon générale, ce site s'articule autour de quatre grands axes. Donc, voici la page d'entrée, la page d'accueil. Le premier axe tourne autour de la présentation de l'institution que nous sommes, l'Ordre national des pharmaciens. Il y a un second axe qui s'articule plus sur l'actualité, un petit peu comme la plupart des sites, ça c'est rien de nouveau. On va parler aussi des ressources que nous avons pensé mettre à la disposition, et puis nous parlerons du pharmacien avec deux sous-chapitres. Au niveau donc de la présentation de l'ordre, j'espère que la connexion est bonne. C'est donc une rubrique qui permet simplement de se familiariser avec notre institution, savoir comment elle est organisée, quelle est l'équipe dirigeante, quels sont les différents conseillers. Les différents conseils nous ont été présentés tout à l'heure. Et ça permet en fait de mettre des noms et des visages sur les différents confrères et consoeurs qui sont actifs sur les différents dossiers qui sont gérés par l'ordre. Évidemment, ce serait mieux avec l'image. L'intérêt, donc, c'est, comme on l'a dit en tout début, c'est de pouvoir se présenter auprès du grand public, mais aussi auprès des institutions, parce qu'on a remarqué qu'il peut pouvait y avoir des problèmes de communication. Et donc, l'avantage d'avoir cette présentation avec des noms, des références, ça permet donc de fluidifier la communication dans les différents dossiers que nous avons à gérer en partage. Et continuer, puisque de toute façon, vous aurez le lien et vous aurez l'opportunité de vous rendre vous-même sur le site. Donc, cette première rubrique, c'était à propos de l'ordre. La deuxième rubrique, c'est de l'actualité, tout simplement, afin de pouvoir publier des informations, des événements qui touchent à l'actualité, pas seulement de la profession, même du domaine de la santé en général, toutes les activités connexes. Donc, si on avait pu voir la page d'accueil de cette actualité, vous auriez vu justement le poster de la Journée mondiale des pharmaciens et des Journées de l'ordre. Ensuite vient une troisième rubrique. Alors cette rubrique, nous l'avons appelée ressources et elle a été conçue pour pouvoir mettre un accent particulier sur la diffusion des savoirs et des connaissances. On a souvent ce problème de l'accès à la documentation. Donc
dans les ressources, nous pourrons avoir accès premièrement aux publications de l'ordre, des publications sur des comptes rendus publics, des actions. On a parlé par exemple d'actions je sais pas, de destruction de stocks de médicaments frauduleux, des actions de fermeture de l'officine illégale de dépôt. Eh bien, dorénavant, ce genre d'action, ce genre de communication pourra figurer dans cette partie du site au niveau donc des publications de l'ordre. Nous avons pensé aussi à une rubrique pour des articles de presse, des articles de presse générale qui touchent à tous les sujets connexes, presse nationale, presse internationale. Nous avons également une sous-rubrique au sujet donc, des publications scientifiques. Ça, c'est intéressant. On sait qu'on aura tout à l'heure, enfin demain en particulier, un certain nombre de communications sur ces questions d'innovation et de recherche. Mais il faut déjà apprendre à centraliser ce que l'on a, ce qui existe déjà. Et ce qui existe, c'est que déjà, chaque pharmacien que nous sommes, nous avons un mémoire de thèse, par exemple, on peut le publier. Nous avons peut-être des publications scientifiques que nous avons faites, que nous sommes en train de faire. Ça peut être publié dans cette rubrique. Voilà, donc là, c'était juste un petit... On va revenir rapidement en arrière. Donc ça, c'était simplement donc, la première page au niveau de la présentation de l'ordre. C'est une navigation simple, avec surtout des éléments. Donc vous voyez, nos fondations, missions et valeurs. Voilà, donc les missions et valeurs de l'ordre. Toujours dans à propos, on pourra donc cliquer sur l'équipe dirigeante, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc un gros plan sur le président, Dr Jagger Pavlo, et puis toutes les autres consoeurs, les autres confrères qui constituent les différents conseils nationaux, le conseil national, les conseils centraux et les conseils départementaux. Voilà. Au niveau de l'actualité, donc la page d'accueil aujourd'hui, la grande actualité, c'est donc l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, la journée de l'ordre, puis demain la journée mondiale de la pharmacie, avec d'autres éléments qui pourront être mis à jour au fur et à mesure. Et donc j'étais en train plutôt de parler des ressources. Voilà, le centre de ressources, nous avons tenu à essayer de mettre ça en place en espérant que ça fonctionne et que ça aide toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Donc les publications de l'ordre, les procès-verbaux de réunions pour rester informés des discussions et décisions prises. Nous avons également donc, les fameux articles de presse dont je parlais, articles de presse, pas forcément scientifiques, ça s'appelle de la presse générale, nationale ou étrangère, sur des sujets qui nous concernent. J'étais rendu aux publications scientifiques, voilà, des articles, des revues, des travaux de soutenance, à commencer par nous, puisque nous sommes d'abord des scientifiques et que nous avons forcément publié au moins un article ou un dossier au cours de notre carrière universitaire. Des documents techniques, oui, c'est vrai qu'il nous manque encore des sociétés savantes effectives, mais enfin, il y a des documents techniques qui peuvent nous parvenir par des organisations internationales telles que l'OMS, des sociétés savantes ou des agences d'autres pays, pour nous présenter des standards, des normes, des bonnes pratiques. Nous allons essayer de les remplir au fur et à mesure dans cette rubrique. Et puis les textes de loi, on a parlé du cadre juridique en introduction. Alors, il est tout à fait important de le mettre à jour, comme ça a été bien explicité, mais ce que l'on constate aussi, c'est que même dans l'application et même la connaissance de ce que nous avons déjà, nous avons tendance à pécher par manque d'accès. Donc nous sommes proposés, je crois qu'on a quand même fait le paquet ici, de mettre à disposition, en tout cas, la majorité des textes de loi qui portent sur le cadre juridique de l'exercice de la pharmacie dans notre pays, ainsi que divers sujets connexes. Donc vous retrouverez des décrets, enfin des lois, des décrets, des arrêtés sur différents sujets. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel dans le sens où ce site internet est un outil qui se veut évolutif, qui se veut participatif. Cette première version ne peut qu'être améliorée et elle sera probablement et sûrement enrichie par les contributions de tous. C'est-à-dire que si certains contributeurs, même non pharmaciens, estiment qu'ils n'ont pas trouvé un texte de loi que eux détiennent par devers eux, si certains professionnels
souhaiteraient, parce qu'ils sont en difficulté dans le cadre de leur exercice professionnel, à démontrer certaines choses, qu'ils ont besoin d'un point particulier, ils peuvent effectivement se rapprocher donc de la commission du site afin que des articles précis avec des informations soient publiés au jour le jour et aussi de façon spontanée. Chacun d'entre vous est invité à alimenter en fait le site par ses publications. Voilà. Donc ça c'était pour les textes de loi. Et enfin nous avons ajouté un petit glossaire. Encore une fois, il n'est pas exhaustif, mais de l'expérience que nous avons de l'interaction avec les autres professionnels de santé qui ne sont pas des pharmaciens, on a souvent quelques discussions, quelques échanges sur même certaines terminologies. Et donc, c'était intéressant de commencer déjà par placer de façon claire certains termes que nous utilisons dans notre profession. On parle souvent de la grande question sur la biologie médicale, le déconditionnement, la déontologie. Voilà. Et là encore, nous sommes tout à fait ouverts à des améliorations si certaines personnes pensent que des définitions peuvent être affinées. Donc voilà en gros pour les ressources. Et donc la quatrième et dernière partie s'articule autour donc, du métier de pharmacien. Il y a deux sous-parties. Il y a la profession. Nous avons tenu aussi à profiter de cette fenêtre, de cette ouverture vers l'extérieur pour nous présenter en détail. Parce que, pour reprendre en fait une terminologie que j'ai vu passer un jour quelque part dans un congrès, on peut considérer finalement que la pharmacie, c'est le plus méconnu des métiers connus. Tout le monde connaît le pharmacien, tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne sait en détail la polyvalence, la pluralité et la diversité de notre univers. Et donc là, dans cette page, c'était l'opportunité de présenter, pas de façon exhaustive, mais différents aspects de notre profession avec les pharmaciens d'officine, les pharmaciens hospitaliers, les confrères de la distribution en gros, les biologistes médicaux, les enseignants-chercheurs, les pharmaciens industriels, les pharmaciens de la distribution du gaz médical. Nous en avons du gaz médical ici, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'on ne pense pas du tout à impliquer les pharmaciens, les radiopharmaciens, ceux qui évoluent dans la santé publique, l'expertise du pharmacien dans le domaine de la qualité de l'eau. Enfin voilà, nous avons essayé de présenter toutes ces petites fenêtres afin de valoriser cette diversité, cette polyvalence de compétences. Et puis, nous avons aussi dans le deuxième sous-chapitre tenu à parler de la carrière, en fait, c'est-à-dire surtout de l'accès à la profession. Alors, il va y avoir demain un plaidoyer, et ça a été dit également en introduction, sur la nécessité d'avoir un jour notre propre école ou faculté de pharmacie, parce que pour l'instant, la réalité est que nous étudions tous à l'étranger. Donc, nous avons sélectionné quelques universités, enfin quelques pays, je vais dire ça comme ça, quelques pays qui sont les plus courants, pas pour donner un quitus, mais plutôt pour donner un avis sur ce que nous savons sur l'état des connaissances sur ce sujet-là. Par exemple, je ne fais pas de mystère, vous irez voir, la destination Chine est une destination où nous avons souvent des avis réservés, parce que les cursus universitaires chinois sont très très différents de ce que nous connaissons dans le système LMD. Et nous avons parfois des problèmes avec des personnes qui vont étudier la pharmacie, ou prétendument étudier la pharmacie en Chine, parfois de bonne foi, et qui reviennent avec des diplômes mais qui ne conviennent pas et qu'on ne peut pas inscrire dans notre profession. Donc nous avons tenu à faire ressortir ces éléments. Donc pays par pays, il y a une petite analyse qui est faite avec les données dont nous disposons à l'heure actuelle. Et comme nous avons une diversité de confrères qui viennent de ces différents pays, là encore, si chacun d'entre vous pense qu'il y a des améliorations à apporter, nous sommes tout à fait ouverts pour affiner cette question. Il y a effectivement aussi une rubrique pour pouvoir s'inscrire. Alors, on ne s'inscrit pas encore en ligne, ce n'est pas encore prévu, mais au moins on explique quelle est la procédure pour pouvoir être inscrit à l'ordre des pharmaciens, avec donc la liste des documents à joindre et donc les contacts à avoir. Donc voilà, de façon succincte, les éléments que nous avons pensé porter donc, comme vitrine, profession. Notre ambition est d'en faire une plateforme vivante, avec la participation de tous. Il est très important de noter que ça a été le travail acharné d'une commission. Dr Neba en était président, nous sommes nombreux. Nous remercions le président, Dr Jagger, pour lequel c'était vraiment un objectif important
Il nous a beaucoup stressé sur cette question, donc nous sommes contents d'avoir pu réussir à lancer ce site aujourd'hui. Et je tiens aussi, donc toute la commission, nous tenons aussi particulièrement à remercier la société Nano Créative qui nous a accompagnés. Elle s'est montrée très professionnelle, nous a vraiment accompagnés dans ce processus, parce que même si nous avions la matière, la conception d'un site, c'est vraiment un métier à part. Donc nous les remercions beaucoup, d'autant que nous leur devons encore la prestation. Ils ont accepté de finaliser le travail sans avoir été réglés, ce qui nous permet de faire un rappel sur la nécessité pour nous, confrères et consoeurs, de cotiser, parce que vous voyez que toutes ces avancées que nous souhaitons ont un prix et ont un coût qu'il nous faut assumer. Donc j'en ai fini pour cette présentation. J'espère que ça vous aura donné l'envie de naviguer dans l'univers, dans notre univers professionnel et pour les autres dans l'univers de la pharmacie. Je vous remercie. Bonjour, chers confrères. Nous prenons la suite de ce qui s'est passé depuis ce matin. Nous avons été désignés, le docteur Sirmi Kangou et moi-même, de modérer la première session du premier module. Avant tout, je vais pouvoir me présenter. Je suis Dr Rongoli, vice-président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, président honoraire. Et mon rapporteur ce matin est Dr Sirmi Kangou, ancien assistant à la pharmacie Verdot, propriétaire titulaire de la pharmacie Diata et conseiller de l'ordre. Nous avons donc la charge de faire la modération du premier module qui est intitulé Cadre juridique et administratif. Effectivement, nous avons suivi depuis ce matin le discours du président du Conseil national de l'ordre, le discours du représentant du ministre de la Santé, le directeur du cabinet, et le développement des activités de notre institution pendant environ 2 années. Et au cours de toutes ces interventions, les orateurs ont insisté sur la nécessité, sur le fait que la loi qui régit notre profession est devenue obsolète. Il va falloir l'adapter aux conditions actuelles de l'exercice de la pharmacie. Et j'ai retenu un point essentiel, c'est l'absence du code de déontologie. Et ce document est un document essentiel pour le fonctionnement de notre institution. Sans ce document, notre institution est bancale. Vous avez bien compris tout à l'heure, le fait que les conseils de discipline ne fonctionnent pas, il n'y a pas de magistrat. Même s'il y a un magistrat, si le code de déontologie n'est pas pris en compte, notre institution reste bancale parce que c'est ce code de déontologie qui donne le pouvoir au conseil, aux différents conseils de discipline. L'ordre de notre institution est une institution indépendante. Et dans le rapport, nous avons des difficultés, nous avons constaté que nous avons des difficultés à collecter les cotisations qui, selon la loi, sont obligatoires. Et la proposition qui nous a été faite ce matin, c'est comme si nous dépendions de l'action du ministère de la Santé. Nous sommes indépendants, nous ne sommes pas des collaborateurs du ministère de la Santé. Il faut le mettre en tête. Ce n'est pas à eux de faire en sorte que les cotisations soient collectées. Nous devons tous ici réfléchir que comment faire que tous les pharmaciens participent à cela. Les chiffres qui ont été avancés ce matin, c'est du 22 millions, 19 millions, ça veut dire qu'il y a un gros effort qui est fait. Donc,
Mais il faut continuer cet effort-là. Je vois dans la salle, nous sommes plus de 200 pharmaciens, si le président sort, si je me trompe. Il n'y a même pas une centaine de pharmaciens dans la salle. Ce qui n'est pas normal. Parce que la journée de l'ordre, c'est une des journées, c'est le moment crucial, le moment important dans la vie de notre institution. Et nous devons tous nous retrouver en ce moment-là. Qu'il y ait 70, 75 pharmaciens ici, président, ça choque. Ça veut dire que les uns les autres, nous n'avons pas compris de pourquoi nous sommes pharmaciens. Et si nous n'avons pas compris, ceux qui viennent nous assister, ceux qui nous regardent, nous comprendrons. Pourtant, ils savent, ils donnent l'importance à notre profession, mais nous-mêmes, nous semblons ne pas donner l'importance à cette profession. Parce que notre absence criarde. Donc, nous avons retenu pour ce module l'intervention du docteur Mbemba, qui a constitué sur la présentation du rapport exercice de l'OMPC depuis 2 ans, et le module président aussi a repris un certain nombre d'activités. Donc nous allons pouvoir prendre 6 à 7 questions. Donc à vous la parole, ceux qui veulent poser des questions. Pas seulement au docteur Mbemba, au conseil, tous les conseils peuvent répondre. Ceux qui ont... Oui, on commence là. Docteur Fila. Docteur Bachi. Au centre. Au fond là-bas, c'est qui? Levez-vous. Docteur Thierry. C'est bon? Au centre. Mabiala. Docteur Mabiala. Donc, pour le moment, il y a 4 inscrits, c'est ça? Nous donnons la parole au docteur Fila pour poser sa question. Merci. Ce ne sont pas des questions, ce sont des contributions et j'en ai 4. Je vais essayer d'aller vite. J'ai vu le rapport du docteur Mbemba. Vous avez beaucoup insisté sur la difficulté que notre profession peut avoir à gérer les activités pharmaceutiques une fois que le pharmacien est décédé. Donc je souhaiterais une communication certainement ordre syndicat à l'endroit des pharmaciens que nous sommes tous et peut-être les jeunes confrères qui viennent d'arriver pour qu'on comprenne ce que ça veut dire gérer une pharmacie une fois que le pharmacien n'est plus là, parce qu'il faut l'emmener jusqu'à sa fermeture. Ça veut dire qu'il faut assainir l'environnement jusqu'à aller à la fermeture, les employés y compris. On n'est pas toujours aguerri à ce genre de difficultés et ça fait que les familles viennent, s'installent et puis ont droit de citer. Donc je souhaiterais vraiment qu'on aille dans ce sens-là. La deuxième contribution, je vais parler de la difficulté des dépôts illégaux. Certainement que votre rapport n'est pas exhaustif. Je voudrais prendre un cas particulier, celui de la pharmacie Faraja Honoris, qui est dans l'arrondissement route Mandibou à Loua, qui a eu une autorisation d'ouverture donc en 2023. Et il s'est trouvé que plusieurs mois après, 2 dépôts se sont installés. Visiblement, ce sont des dépôts qui ont des autorisations d'ouverture. Donc on ne parle pas de dépôts illégaux. Donc ces dépôts font de la concurrence déloyale à la pharmacie Faraja Honoris. Je pense que l'ordre a été saisi, le syndicat a été saisi, le ministère de la Santé a été saisi,
Jusqu'aujourd'hui, silence radio. Et la pharmacie gère cette difficulté-là. C'est pour ça que je disais que certainement que ce rapport n'est pas exhaustif. La troisième contribution, il y a eu, il y a 1 an exactement, le président du Conseil national qui avait mis à la disposition des pharmaciens un document émanant de l'Agence de régulation ivoirienne, pharmaceutique ivoirienne, expliquant qu'à leur niveau, ils avaient mené des tests sur certains produits aphrodisiaques que nous avons nous ici. Je peux citer copies vitaminées, Bioherbe, Vitamax, et ils s'étaient rendus compte que dans les produits qu'ils détenaient eux là-bas, on avait découvert qu'il y avait là-dedans du sildenafil. Donc, nous, on a été informés de cela, je dirais presque par voie officielle, puisque c'est un document qui émanait du président de l'ordre. Nous avons ces produits-là ici, au Congo. Nous ne faisons aucun test sur ces produits-là. Que faisons-nous? Parce que moi, j'ai eu à constater que les hommes, en particulier, venaient chercher ces produits à la pharmacie comme des pompes. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est une fois que je suis tombé sur ce document que j'ai compris que donc la molécule dedans, qui n'a pas été annoncée, qui est sur ordonnance, est certainement la raison pour laquelle les hommes congolais sont friands de produits vitamines. Mais que faisons-nous? Depuis, les patients viennent les chercher, nous continuons à les délivrer et nous n'avons pas eu d'attitude. C'est vrai que le président disait, nous avons communiqué auprès du ministère. Mais la suite, c'est quoi? Voilà la question que je voudrais poser aux conseillers de l'ordre. Ma dernière contribution, c'est de dire que le pharmacien ne travaille pas seul. Il a une équipe autour de lui, il a des auxiliaires autour de lui. Je plaide davantage pour cela. Aujourd'hui, les écoles naissent comme des champignons sauvages qui forment des auxiliaires. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu un dossier d'une personne qui a été formée pendant 5 mois et qui doit venir travailler en officier. Je discutais avec le directeur de l'ACPE, le directeur général de l'ACPE, le jeudi 18 septembre. Parce que je lui parlais de cette difficulté-là, puisque lui, il reçoit des dossiers, des gens qui vont s'enregistrer en tant que demandeurs d'emploi dans le secteur de la pharmacie. Et ensuite, on les envoie venir chercher le travail dans les offices. Mais quelle est la qualité des candidats qui viennent à nous? Donc j'ai toujours milité, et je souhaitais que la délégation du ministère entende ce que je dis, et certainement que l'ordre sera un plaidoyer, que les écoles en question aient des co-agréments. C'est-à-dire, ils ont l'agrément du ministère de l'enseignement supérieur, ça s'arrête là. Il faut qu'on ait un agrément ministère de l'enseignement supérieur et ministère de la santé. Il faut les emmener à s'aligner à peu près sur le modèle de Lukaku. Et il y a quelques semaines, j'ai reçu un promoteur d'une des écoles. Lui, il avait une autorisation du ministère de l'Intérieur pour former ce qu'ils appellent, eux, des agents en vente hors pharmacie. Donc il faut qu'on arrête ça. Parce qu'ils forment mal, ensuite ils nous les envoient. Donc quand vous recevez un candidat comme ça au stage, vous êtes sûr que vous ne faites pas le stage pratique, vous revenez d'abord sur la théorie. Et là, le stage s'arrange. Donc vraiment, je voudrais vraiment que l'ordre fasse ce plaidoyer. Merci, docteur Fila. Merci beaucoup. Merci, docteur Fila. Docteur Bachi, passez le micro, docteur Bachi, s'il vous plaît. Bien, modérateur en chef là-bas. Une contribution également, en fait, je ne peux pas développer, mais c'est juste pour dire que, comme je l'ai dit déjà à Pointe-Noire, lors de la descente de la délégation ministérielle sur les questions de santé, je m'oppose à l'observation et à la conclusion selon laquelle la loi portant création de l'ordre et l'organisation de l'ordre des pharmaciens est obsolète. C'est faux, et je dis c'est faux, je peux vous le démontrer. Il y a des choses, il y a d'autres textes de la santé qui peignent les activités de pharmaciens qui peuvent être obsolètes,
mais pas vraiment la loi. Comment voudrions-nous améliorer la loi si nous ne la connaissons pas? Vous venez de constater vous-même que nous sommes plus de 200 pharmaciens, je pense, et il n'y en a que 500 ici. Mais parce que beaucoup ne comprennent pas la loi portant création et organisation de l'ordre des pharmaciens. Il y a une action pédagogique qui n'a pas été menée par nous-mêmes. Il faut le reconnaître. La chambre de discipline, prenons un journaliste, pêchons un pharmacien dans la rue, posons-lui la question sur les missions et le fonctionnement de la chambre de discipline, il ne saura pas. Si, il saura s'il a été à l'origine, s'il a été présent à l'origine. Donc ça, c'est faux. Il faut que nous aidions nos confrères jeunes qui arrivent à s'imprégner de la loi portant création et organisation. Nous nous sommes dit à l'époque, les témoins, et organisation. Vous regarderez que l'administration générale a pris même un décret portant fonctionnement de l'ordre. Mais ce texte reprend exactement la loi et ajoute simplement la manière dont il faut mettre en place le magistrat. Vous voyez que si nous nous sommes dit à l'époque, vous avez témoin, je répète, qu'il fallait mettre une organisation parce que nous savions qu'au niveau de l'administration, ils ne pourraient pas comprendre nous-mêmes ce qui était technique. Alors, en tout cas, félicitations pour... parce qu'on avance, hein, il faut toujours avancer. Il y a des avancées qui sont là, il faut féliciter le président de l'ordre, puisque j'ai entendu qu'il avait pris quelques engagements, il en avait 4. Et il avance avec les autres, avec nous tous, mais il va avançant. Et je suis satisfait aussi du rapport de notre confrère Bemba, parce qu'il faut toujours rendre compte pour que tout le monde ait des repères. Tout le monde ait des repères. Quand on ne rend pas compte, on oublie ce qu'on a fait. On a même oublié de poser des questions sur ce qu'on ne savait pas, qu'on ne comprenait pas. Et on a même envie d'ajouter des choses qui sont fausses. Voilà pourquoi j'ai simplement dit que je n'irai pas loin. Bon, nous avons encore demain des choses à dire. Mais là, vraiment, la loi là, n'est pas à réviser avant qu'elle ne soit comprise. La notion de bi-appartenance, par exemple. Donc, je peux vous le démontrer. Donc, je m'arrête là. Merci, docteur Badji. Docteur Siono. Merci, Président, pour la parole. Mes questions s'adresseront, enfin, je vais les poser en rapport avec le site Internet qui a été créé. Dans la présentation, la consoeur nous a donné la possibilité de faire des publications scientifiques. Je sais qu'il existe un comité scientifique et je pense qu'en amont, pour que ces publications soient publiées, elles doivent être validées. Est-ce que c'est ce comité scientifique qui validera ces publications, ces travaux scientifiques, ou bien c'est un comité scientifique qui sera élargi, évidemment avec d'autres professeurs, des professeurs de la faculté de sciences, de l'INSEE et comme ça. La deuxième question, puisqu'il s'agit toujours d'un portail pour nous et le grand public, dans la présentation, nulle part, j'ai entendu, là où on donne la possibilité aux jeunes pharmaciens qui rentrent de trouver un emploi ou un stage. Docteur Bemba, dans sa présentation,
concernant les pharmaciens qui ont été inscrits cette année, il a donné un pourcentage. Il y a des gens qui sont venus, je crois, je ne sais pas si c'est Chili, un pharmacien qui est venu, je crois, de Chili, je ne sais plus. Mais pour ce pharmacien qui vient, qui n'a pas d'ancien, il va se renseigner, il va sur Internet, il y a le site de l'ordre. Si sur ce site, on pouvait lui donner aussi la possibilité d'avoir un stage, un emploi, ça serait également une bonne chose. Donc, enfin, puisqu'on parle de cadre juridique et notable, moi, quand j'ai été inscrit, j'ai été soumis à un questionnaire, un entretien, au cours duquel on m'a posé beaucoup de questions. Je pose la question suivante. Sur base de quoi les confrères se permettent de procéder ainsi? Qu'est-ce qui justifie cela? C'est quoi la loi? Je ne sais pas quoi, mais pourquoi on le fait? On se fonde sur quoi? Merci. Dernier, docteur Madiala. Merci pour la parole. J'ai 3 préoccupations. La première, elle paraît un peu naïve, mais je crois que la fédération peut être pertinente. Je m'interroge sur la collaboration entre l'ordre et notre autorité nationale de réglementation, puisque je constate qu'elle n'est pas dans la salle, et non plus, il y a ça, pas non plus son représentant. Est-ce que l'ordre lui attribue toujours la place dont il mérite? Et pourquoi il n'était pas dans ça? Alors, deuxième question. Lors de la présentation de... Excusez, je n'ai pas bien compris. Oui, je réponds. Je disais que il y a des passerelles de collaboration entre l'autorité nationale de réglementation et l'ordre national des pharmaciens. Mais on organise une belle journée de la pharmacie. On n'a pas de la salle l'autorité nationale de réglementation. On n'a même pas 100 représentants de la salle. Donc je m'interroge sur la collaboration qu'il y a entre ces deux institutions. N'oublions pas que c'est une institution qui nous sert de plaidoyer auprès du ministère de la Santé. Alors, la deuxième question, lors de votre présentation, Dr Mbemba, vous avez parlé de la saisie et le convoi pour la question des médicaments qui a été saisi avec la gendarmerie. Et j'ai noté l'absence également de la DPA. Troisième question, c'est sur les diplômes. Nous sommes dans un système de LMD. Alors, le LMD délivre le diplôme, la licence, le master et le doctorat. Quel est le diplôme qui est retenu alors pour l'inscription? Merci. Merci, Dr Madiala. Je crois que sur cette première liste, on a terminé. Je vais pouvoir donner la parole au Dr Mbemba et puis peut-être au Dr Sasfani. C'est un travail d'ensemble, comme on a dit. Je vais à mon tour passer la parole à chaque responsable du conseil, oui, de façon à ce que les réponses soient les plus proches possibles de la réalité. La question du docteur Fila sur la fermeture, ce n'était pas une question. Je pense que c'était un apport, une contribution sur le travail qui doit être mené d'explication sur le principe du délai qui est donné à une pharmacie lorsque le pharmacien a un délai pour que la fermeture se passe. Je pense que tous les conseillers sont dans la salle, ils prennent note et nous pourrons plancher là-dessus pour voir avec le syndicat éventuellement quelles actions peuvent être menées dans ce sens. Pour ce qui est du dépôt concurrent de Faraja au Nourrice, je vais laisser certainement le président du conseil central A. Est-ce qu'il est dans la salle? Le président.
pour pouvoir répondre à cette question. Merci, monsieur le secrétaire général. Concernant les dépôts qui cohabitent, je veux dire, qui cohabitent avec les pharmaciens, je crois que je vais souligner ça dans mon discours. C'est un débat, c'est une lutte que nous menons depuis un bon moment. Nous avons même, parmi les 28 dépôts qu'il faut fermer, il y a ces dépôts que vous citez là, qui sont dans la liste. Nous avons un vieux dépôt, le dépôt du vieux Kiyundu, je me permets de citer son nom, qui est également dans la zone de Madibou, alors qu'autour de Madibou, il y a aujourd'hui 2 ou 3 pharmaciens qui sont là. Toutes ces situations, nous avons repéré, nous avons écrit à l'inspection générale de la santé. Pour ce cas-là même, nous avons écrit au ministre, par l'inspection, nous avons écrit au ministre, lui demandant la fermeture, compte tenu du fait que la distance entre les dépôts et les pharmacies doit être de 20 mètres. Et les dépôts ne peuvent plus s'installer dans des zones urbaines. 20 km plutôt. Les dépôts ne peuvent plus s'installer dans les zones urbaines. Dans la loi, c'est dit, quand une officine s'installe là où il y avait un dépôt, le dépôt doit se déplacer. Nous avons cité tout ça. Nous avons cité la circulaire 207 prise par la ministre Nicolo qui reprécisait bien la position des dépôts dans notre espace de santé. Mais nous, on n'est pas la police, nous ne sommes pas des gendarmes. Nous pensons que le gendarme ou la police du ministère de la Santé, c'est l'inspection. Nous avons en même temps fait une démarche avec l'inspection pour que ces dépôts soient fermés. Les soi-disant mises en demeure ont été envoyées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le secrétaire général vous disait, ça fait 8 mois que rien n'est fait. Mais nous, l'ordre, on ne peut pas prendre aujourd'hui, demain, la police ou bien l'UC par les familles. On n'a pas de ce droit-là. Le problème est connu par notre administration. Donc, pour cette question, je crois que le docteur Fila, vous savez bien, nous ne tolérons jamais ce genre de désordre. Si vous nous avez donné ce pouvoir-là d'aller fermer, croyez-vous que le lendemain, ça devrait être fait? Mais ce n'est pas nous, c'est l'inspection. Mais nous continuons de plaidoyer toujours auprès de l'administration, du ministère de la Santé, pour que ça ne se répète pas, pour que ça soit fermé. Il n'y a pas que les dépôts. On vous dirait même de certaines officines où les pharmaciens sont morts depuis longtemps. C'est une lutte. Il faut que notre ministère nous écoute. Nous continuons. Et ayant le micro en main, je vais profiter de l'occasion pour répondre au docteur Gogo qui disait pourquoi la DPM n'est pas là. Chers confrères, la DPM est membre du Conseil national. Elle est le représentant du ministre de la Santé au niveau du Conseil national de l'ordre. Une invitation en bonne et due forme lui a été déposée. Malgré le fait qu'elle a l'information en tant que pharmacien, le vice-président du comité d'organisation est allé hier déposer l'invitation à l'inspectrice des pharmacies, à la DPM, au directeur de ressources humaines de la santé, à tout un monde, au directeur du PNLS et à la dame, toutes ces invitations-là, c'est hier que ça a été, avec Madame la conseillère du ministère de la Santé. Vous avez vu que Madame la conseillère de la Santé est arrivée. Mais nos confrères du ministère de la Santé, qui sont à la DPM, ils ne sont pas venus. Ce n'est pas fort d'avoir reçu, on l'a fait. Donc, monsieur le modérateur, s'il y a quelques questions qui m'intéressent, je peux vous répondre. Il y a le cas de Copie Vita en Côte d'Ivoire. Quelle est la position de l'ordre par rapport à ça? L'ordre, après avoir appris cette information, comme vous dites, je l'ai fait passer dans les réseaux de l'ordre, nous avons saisi l'organe de régulation. Excusez-moi, on pourra discuter après, parce que ça fait, on n'entend pas bien le président. Voilà. Étant informé de cette situation, j'ai pris ce courrier, j'ai adressé à la DPM, celui, l'autorité de régulation. C'est eux qui doivent lancer des contrôles. C'est l'inspection qui doit lancer des contrôles. Nous, on constate, on met le problème devant l'autorité de régulation. On attend
La note qui doit être prise pour suspendre la vente de ces produits au Congo, ça ne peut pas être pris par l'ordre. Ça peut être pris par l'autorité de régulation qui est au ministère de la Santé. Donc nous tous, on est surpris pourquoi jusqu'alors ces produits-là circulent sur notre territoire. Ce n'est pas faute d'avoir fait. On a fait la démarche, mais le reste appartient à ceux qui ont le pouvoir d'interdire. Le point suivant concerne... Là aussi, il faut toujours avoir du recul. Ce n'est pas parce que nos amis de la Côte d'Ivoire ont sorti un document que nous devons obligatoirement le suivre. Nous devons aussi avoir des laboratoires, une expertise pour pouvoir faire des contrôles. Si vous suivez les réseaux sociaux ou la télévision, le président Trump a dit que le paracétamol provoquait chez les nouveau-nés, chez les enfants, quand la maman blanche de la le paracétamol provoquait une sorte d'autisme. Les Français ont réagi, ont dit le contraire, l'OMS c'est pareil. Il faut faire attention sur ces choses-là. C'est parce qu'une agence a publié qu'automatiquement nous suivons. Si nous avons une expertise, nous faisons en compte l'expertise et en ce moment-là, ce qu'il faut aller faire, on va aller. Voilà un peu ce que je pense là-dessus. Un complément là-dessus. Oui. Donnez le micro. Merci, chers confrères et débatteurs. Sur cette question, mais il faut que nous soyons un peu aussi curieux. Nous avons des officines. Moi, la première fois que mon chargé de commande m'a dit mais il y a tel produit qui tourne, il y a une semaine, ça tourne à grande vitesse. C'est quoi cette affaire? C'est un complément alimentaire. Je suis allé regarder sur le net, je tapais un peu, et j'ai vu qu'il y avait du tadénafil. Le tadénafil, c'était dérivé de oui. J'ai tout de suite compris. Donc, je n'ai même pas attendu que la Côte d'Ivoire réalise. J'ai dit, faites attention. Et le gars qui vendait cela ne passait pas par les grossistes. Il ne passait pas par les grossistes. J'ai dit, ça ne rentre pas dans l'officier, tant que ça ne passe pas par un grossiste, parce que quand ça va passer par les grossistes, nous allons informer la direction de la pharmacie et des médicaments pour que les dispositions soient prises. Et c'est ce qui fait que, je peux dire que les grossistes n'ont pas su pourquoi c'est passé par chez eux. Mais un courrier avait été adressé aussi à ce niveau-là, par moi-même. Et puis j'en profite pour dire, pour la promiscuité, mais au temps de la SFAP, qu'on ne cite jamais, qui était l'ancêtre de l'ordre, mais nous avons mis l'ordre, technologie oblige, dans le cas de notre confrère Malonga, qui avait été embauché par des non-pharmaciens pour gérer la pharmacie du centre à Pointe-Noire. Et mes collègues qui sont là du bureau de la SFAP, le vice-président Ligani, la trésorière, je crois que c'était trésorière Alfonsi, et bon, d'autres ne sont pas là, ne sont plus là, même certains ne sont plus de ce monde. Mais nous avons obtenu de notre président, le doyen Bemba Bobuto Gaston, de nous faire accompagner à Pointe-Noire et aller fermer la pharmacie du centre et rétablir Malonga dans ses prérogatives de pharmacien. Et Malonga est devenu, on a fermé. Et le ministre de la Santé, qui avait signé le papier, bon, m'en a voulu jusqu'ici. Il n'est plus là, mais il m'en a voulu. Et c'est pourtant que je suis pas allé au CHU, vous le savez. Merci. Il y a le président qui voulait faire un complément. Ce n'est pas un complément, c'était peut-être pour compléter, peut-être répondre à une question d'un confrère qui vous demandait, lui, quand il est rentré, lui, il a subi des questionnements par un groupe de pharmaciens, de quel droit c'est mis où, dans quelle loi, ainsi de suite. Je voulais dire aux confrères qu'il faut qu'ils soient contents qu'il ait cette commission-là aujourd'hui. C'est pour le bien de la profession. Même si ce n'a pas été mis nulle part dans la loi, je crois que c'est sous la présidence du président Ingani Hassan que cette commission-là a été mise en place. Il faut que je vous fasse l'histoire. Pourquoi ça a été mis en place? On a reçu un jeune pharmacien avec un diplôme de la Russie, un jeune garçon. Il vient s'inscrire. Le président du conseil central, dès les temps, c'était le docteur Gilles Premier.
On l'inscrit. Il est parti. Comme il n'y avait pas de questionnement, on a inscrit à présenter le diplôme. Bon, ok, c'est bon, on inscrit. 3 jours ou 4 jours après, c'est une fille qui apparaît. Même nom, de même famille, donc ils sont du même intérêt, avec un diplôme de pharmacien. Docteur Epsula s'interroge. Hier, j'ai reçu ce nom-là, comment aujourd'hui il y a encore un autre? Non, pose la question. Je crois que j'étais avec le docteur Ongoli qui faisait le secrétariat. Le garçon se dit qu'il a étudié en Russie. Le président Fila a étudié en Russie. Pose la question en russe. Le gars ne le connaît pas russe. Et il a un diplôme qui a été signé en Russie. Il a obtenu dans une université de la Russie. On s'interroge. Vous connaissez M. Intel? Oui, c'est mon frère. Ok. Vous allez demain vous revenez demain, après-demain, récupérer votre inscription. On rappelle le garçon qui avait une inscription il y a 3-4 jours. Il est maintenant à Bonheur. On lui demande de venir, il vient. Quand la dame a su qu'on a découvert qu'ils n'étaient pas des pharmaciens, ils sont partis, ils ne venaient plus. Et par cette occasion, on a découvert que toute traduction du diplôme fait par le ministère des Affaires étrangères ne traduit pas toujours ce que la personne a appris. Voilà pourquoi on a mis en place cette commission qui pose les questions. Dans cette commission, vous allez voir les gens qui... Nous n'avons pas une faculté de pharmacie, mais vous avez les gens dans cette commission qui ont étudié au Sénégal, en Russie, en Chine, pour certains, pour vérifier si réellement la personne a passé 7 ans en Chine et il ne peut pas parler chinois, c'est un problème. Quelqu'un a passé 7 ans en Russie, il ne peut pas parler russe, c'est un problème. Et par cette occasion, on a décelé beaucoup de faux diplômes qui arrivent chez nous. Beaucoup de faux diplômes. Jusqu'alors, il n'y a pas plus tard qu'un mois, on a reçu un jeune pharmacien qui dit pharmacien, qui a bien étudié. Il vient avec un diplôme de pharmacien. Mais quand on l'a interrogé, on se rend compte qu'il n'a pas fait de la pharmacie. Il a fait de l'industrie pharmaceutique, dans une faculté de pharmacie. Mais il n'a pas fait les études de pharmacie. Bon. Si vous n'avez pas un groupe de gens ou bien une commission comme ça qui peut vérifier ce genre de choses, on va se retrouver dans ce pays avec des forgerons qui sont devenus des pharmaciens. Donc, docteur, si vraiment vous avez passé 20 minutes, 30 minutes à l'interrogation, il faut dire que c'est vraiment pour la survie de la profession. Si on ne fait pas ça, on ne pourra plus s'en sortir. Merci. Merci, Président. Oui, une contribution, à la fois question a été posée par le Dr Fila. Docteur Bernard, oui. C'est pour compléter rapidement le président de l'ordre. Le président Mourier est présent. Je pense qu'avec le président Mourier, nous faisons partie de cette commission et nous avons reçu des étrangers, notamment une Marocaine, je crois, la présidente Mourier, qui voulait s'installer au Congo. Libanaise, je crois, avec un diplôme de pharmacie. Mais nul n'était cette commission, je crois que cette dame-là, cette demoiselle, aurait pu s'installer. Donc je pense que les jeunes pharmaciens doivent être contents d'avoir cette commission, même si c'est peut-être contraignant pour eux, c'est un peu difficile. Mais je crois que nous le faisons pour eux. Nous, cette commission, beaucoup de diplômes auraient pu, beaucoup de personnes dans la frontière auraient pu s'installer là-dessus. Merci, Président. Non, mais pour ce débat-là, il faut essayer un peu de nuancer. Je comprends parfaitement l'interrogation du jeune collègue pharmacien. Je comprends parfaitement son inquiétude. En fin de compte, pour ne pas être en contradiction, tout se résume parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas la loi pharmaceutique. Parce qu'il y a une interaction entre l'ordre et l'État. Lorsque l'État nous envoie les former ailleurs, on est suivi par les ambassades aussi. Donc lorsque l'on rentre, logiquement, je me lève parce que c'est un problème que demain on va débattre avec vous. Logiquement, moi je n'accepterais pas que je revienne de France, je suis étudiant, qu'un collègue pharmacien m'interroge. C'est inadmissible. Mais l'ordre a le droit de vérifier le diplôme du confrère qui a été étudié. Puisqu'il y a un mouvement entre l'État et l'ordre. Nous avons des ambassades dans ce pays. L'ordre a le droit d'interpeller les universités qui sont là-bas. Et ils doivent répondre rapidement. Et quand ils disent qu'ils ne répondent pas, l'ordre a le droit de prendre un billet, d'aller interpeller, voir si cette université dit que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que monsieur X est pharmacien? Oui. Mais je ne vois pas pourquoi un pharmacien qui a été formé ailleurs
que moi je vais l'interroger. Si on doit l'interroger, c'est lorsqu'il rentre dans la faculté. Parce que moi j'interroge les gens qui viennent dans la faculté. Donc attention à cette interpellation. Il y a du bon, ce qu'a dit tous les collègues, comme vous le président, on fait une synthèse. L'ordre a le droit d'avoir des commissions à l'intérieur pour vérifier l'authenticité du diplôme. L'authenticité du diplôme, là, c'est vérifier. Et aujourd'hui, on veut le faire un site, que je vois quelqu'un que je félicite. Mais dans ce cas, demain dans ce site, il faut que tous les pharmaciens qui sont répertoriés soient dans ce site, avec leur niveau d'information que nous utilisons. On a arrêté le problème. Docteur Mokodibomé, merci. Merci beaucoup. Bon, nous avions la salle jusqu'à midi. Les organisateurs, qu'est-ce qu'on dit? Parce que là, on a encore 2 ou 3 intervenants. Est-ce que nous avons obtenu qu'on nous prolonge jusqu'à 13h ou 14h? Bon, et pour le moment, il faut répondre aux questions rapidement. Donc, le président. Rapidement, président, on va juste. Il nous reste 2 points. Oui, le docteur Bati qui a parlé de l'information qu'il faut donner aux jeunes qui l'ont. Oui, je pense que c'est une contribution. Nous notons cela. Il y a l'école des auxiliaires des pharmaciens formés pendant 5 mois. Quelle est la position de l'ordre? Selon le docteur Fida, il y a de plus en plus d'écoles comme ça qui ouvrent. Et pour lui, les formations ne sont pas adaptées. Est-ce que l'ordre a une position par rapport à cela? Ou est-ce que... Il faut dire qu'officiellement, il n'y a pas de formation. Maintenant, c'est la loi sur les embauches. Nous, en ce moment, on a une école où des pharmaciens donnent des cours qui, à notre avis, est l'école dans laquelle nous devons pouvoir recruter nos collaborateurs. Maintenant, les autres qui sont envoyés par l'ONEMO ou je sais pas, la CPE, c'est à chacun. S'il veut prendre des gens au rabais, il les prend au rabais. Les conséquences, nous les savons, la santé publique. Voilà. C'est vrai qu'on ne nous oblige pas de recruter ceux qui viennent. Nous, on les voit tous les jours. Moi aussi, je les vois tous les jours. J'ai plein de demandes de stages comme ça. Je ne suis pas obligé de les prendre en stage. Par contre, j'ai besoin de quelqu'un. J'appelle le docteur Mambouya, qui est le directeur d'une école où beaucoup de pharmaciens donnent des cours. Je crois qu'il y en a une autre avec moi. Et si j'ai besoin de quelqu'un, je le recrute là-bas. Donc ça, c'est l'ordre. C'est vrai que on n'a pas une obligation de prendre ces gens-là. Voilà. Merci. Pour vous répondre à Dr Chomo concernant le site internet, le site vient d'être créé et comme on vous l'a dit, il y a un onglet offre d'emploi. Je pense que c'est à cette question que le Dr Bati voulait répondre. Ça s'anime. Les publications, ok, pareil. Donc, déjà, le site vient d'être créé, il a été mis en ligne hier soir pour qu'il soit présenté aujourd'hui matin, donc maintenant il est disponible. C'est aux pharmaciens de l'alimenter. Ça veut dire qu'un pharmacien qui cherche un employé peut aller dans le site de l'ordre, demander aux administrateurs d'y mettre son offre d'emploi et à partir de là, l'offre d'emploi sera disponible aux pharmaciens qui se connectent. Bien sûr, nous allons faire des communications par rapport à cela. Pour les publications, je laisse le docteur Sassani répondre. Oui, les publications, c'est important qu'on vérifie cette nuance. Dans un premier temps, ce que nous avions prévu, c'est plutôt de servir de portail pour coller les publications déjà validées. C'est-à-dire, si quelqu'un a un mémoire de thèse, voilà, on peut le publier. Quelqu'un a déjà publié publication scientifique, je ne sais pas, dans Nature, Science, etc. L'intérêt est de les collecter, ça nous permettra d'avoir une visibilité de notre potentiel en tant que professionnel de la pharmacie au Congo. Les publications dont vous parlez dans le sens que ce serait l'ordre ou une commission scientifique, ça n'est pas inintéressant, mais c'est vrai que ça serait dans un second temps, parce que ça nécessite un peu plus de moyens, il faut vraiment donc créer une commission, il faut à la limite s'affilier effectivement à des universités pour pouvoir avoir une légitimité pour pouvoir sélectionner de façon pertinente les publications. Donc dans un premier temps, ce qui était là, c'est plutôt rassembler des publications déjà validées dans les magazines ou dans des universités spécialisées.
crois que vous n'avez pas bien compris quand je parlais de ces écoles-là. Moi, je demandais que l'ordre fasse un plaidoyer au niveau du ministère de la Santé pour que ces écoles aient des co-agréments, que ça ne soit pas l'affaire du ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut que vous sachiez que l'ACPE est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train d'aller vers une démarche où, pour qu'une pharmacie recrute, il faut que votre offre d'emploi passe par l'ACPE. C'est vers ça qu'ils sont en train d'évoluer. Donc, on sera obligé de repartir vers l'ACPE qui, eux, ils ont pris tous ces étudiants qui viennent des écoles mal formées et nous n'aurons pas d'autre choix. Donc, on pourra difficilement choisir seulement nos candidats de l'UMP. C'est pour ça que j'ai dit à certains, on doit fermer nos écoles. Je l'ai dit. C'est une contribution. Voilà. Merci. On apprend en contribution. Docteur Pisa. D'accord. Merci. Donc la dernière question à laquelle peut-être on va devoir répondre avant de passer, c'est la question du docteur Gogo qui parlait du fait qu'aujourd'hui les systèmes de formation sont des systèmes LMD. Et oui. Un petit message en passant. Oui. S'il y a quelqu'un qui a oublié une bague dans les toilettes, rapprochez-vous des hôtesses à la réception. Merci. Une bague oubliée dans les toilettes. Il veut divorcer. Merci, on va reprendre. Donc, Président. C'est foutu. Président, la position de l'ordre par rapport au système LMD, quelle est selon l'ordre l'équivalence du diplôme de pharmacien? Si j'ai bien compris. Voilà. Je crois que dans le décret 88-403, c'est précisé qui est pharmacien, qui est médecin. C'est nous dans ce décret. Chez nous aujourd'hui, c'est qui est pharmacien. Nous, depuis longtemps, on recrute avec quelqu'un qui vient avec un diplôme de pharmacien. Vous, c'est nous, Master of Science, docteur en sciences pharmaceutiques, il nous inscrit. Mais quelqu'un vient avec licence. Ce n'est pas le diplôme qui est reconnu. Licence, quand on regarde le niveau de notes, la personne a fait 3 ans ou 4 ans d'études. Mais ce n'est pas avec ça qu'on peut devenir pharmacien. Nous regardons tout ça. Voilà. Docteur Gogo connaît bien. C'est mis dans le décret 88-430. Qui peut être recruté comme pharmacien ou comme médecin? Et dans la loi, parce que la loi est supérieure au décret. Voilà. Et dans la loi, c'est d'ailleurs. Merci. Je crois que nous n'allons pas engager les discussions. Nous avons encore la journée de demain. Je crois que s'il y a des trucs à préciser, vous pouvez préciser demain, parce qu'on a encore le temps. Je vais demander donc, après avoir répondu aux questions, Dr Bemba, nous pouvons donc dire que Dr Bemba nous a présenté un travail de haute qualité et nous pouvons le féliciter pour cela. Maintenant, nous appelons le docteur Ray Mankele. Ray Mankele est pharmacien, a longtemps été à l'OMS, à Brazzaville, et puis a eu une promotion et est allé comme représentant de l'OMS en Guinée équatoriale, est revenu et est maintenant pharmacien titulaire d'une officine en Philo. Voilà. Il a une très grande expérience dans le domaine de la gestion, parce qu'effectivement, il était le responsable à l'OMS de la gestion des médicaments, de la gestion de tout ce qui est des produits du monopole du pharmacien. Donc, et maintenant, il a créé une fondation qui est le FOCAM. Je crois que nous le savons tous à travers nos téléphones, une brochure qu'il fait et aussi des calendriers de garde toutes les semaines. Voilà, à vous la parole, docteur.
Vous avez 15 minutes. On court un peu de... Non, c'est donner ce micro. Madame, donnez-lui le micro. Bien, merci Monsieur le Président. Je voudrais, pendant que l'on prépare les diapositives, commencer par remercier le président de l'Ordre national des pharmaciens qui a demandé à la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments de préparer cette présentation. Une présentation qui normalement n'était pas destinée aux pharmaciens. C'est une présentation qui est destinée aux autorités sanitaires publiques. Et elle a été préparée, soumise au président de l'Ordre des pharmaciens avant qu'on la présente. Et nous espérons que les destinataires recevront la communication. La deuxième des choses, c'est que c'est une communication qui aurait dû avoir lieu avant les débats que nous avons eus. Parce qu'il s'agit de l'exercice de la pharmacie. Et nous avons débattu de l'exercice. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont déjà été discutées qui vont revenir. Mais c'est simplement parce que le calendrier a légèrement glissé. Et donc, le modérateur l'a dit, nous sommes responsables de la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments, qui est un partenaire de l'Ordre des pharmaciens, et donc partenaire dans l'organisation de cette activité. C'est à ce titre, Diapo, que nous allons très rapidement voir les aspects juridiques du fonctionnement de notre profession. Je ne reviendrai donc pas sur ce qu'est la pharmacie, puisque nous savons tous que c'est la science du médicament. Si les décideurs étaient là, nous aurions développé un peu plus dans ce domaine, mais on va passer. Mais nous voulons vraiment que nous puissions comprendre tous que la pharmacie part de la fabrication jusqu'à l'utilisation du médicament. Nous avons tendance à limiter la pharmacie. Mais il faut comprendre qu'en termes de médicaments, c'est de la fabrication jusqu'à l'utilisation du médicament. Et j'ai été content de voir ce kakémono du BIFAB qui vous présente ici les 5 métiers. Mais la logistique est sous la responsabilité du pharmacien. La distribution est sous la responsabilité du pharmacien. Et même l'information sur l'utilisation est sous la responsabilité du pharmacien. Or, ce sont parfois des aspects qui nous échappent. Encore plus maintenant. Parce que le médicament est en train de prendre une ampleur dans le système de santé, dans le système économique. On va revenir là-dessus. Qui fait que tout le monde veut œuvrer dans le médicament, mais sans le pharmacien. Et c'est important que l'on resitue ce que c'est que la pharmacie. Mais le législateur partout dans le monde a prévu que le domaine de la pharmacie était un domaine réservé. Ce n'est pas tout le monde qui peut exercer la pharmacie. On vient de le dire à l'instant. C'est qui le pharmacien? Non, c'est clair. Il y a des compétences académiques attendues. Et le système LMD n'a pas remis en cause la qualité du pharmacien. Et donc, nous devons veiller à ce que cet agent de santé, j'insiste, cet agent de santé particulier soit préservé dans ses compétences. Diapo. Pourquoi? Parce que derrière le médicament, il y a des enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de santé. Il est important de retenir que quand un individu se rend dans une formation sanitaire, la question, si on l'a posée, c'est pour faire quoi? On va dire qu'il va chercher la guérison, il va chercher la santé. Mais j'ai toujours dit que c'est faux. Quand on va dans une formation sanitaire,
on va chercher le médicament, soit sous forme physique, soit sous forme de papier, c'est-à-dire l'ordonnance. Et que si l'un de nous, peut-être pas nous, mais l'un de nos parents se rend dans une formation sanitaire, il y arrive et qu'on lui demande qu'il voit un médecin, le médecin consulte, et après lui dit, c'est bien, rentre à la maison, prends un verre d'eau, tu dors, demain tout ira bien. Première des choses, c'est que c'est un faux médecin. Le commun des Congolais, il voudrait sortir de l'hôpital, soit avec le médicament, soit avec une ordonnance. Sinon, c'est un mauvais centre de santé. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de sécurité. Avec le médicament, on peut détruire une population. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous avons déjà vu ici des alertes sur des vaccins soi-disant contaminés, susceptibles de détruire la population. Donc c'est un enjeu sécuritaire. Et enfin, il y a un enjeu économique. Aujourd'hui, le médicament constitue le troisième trafic illicite dans le monde, après les armes, après la drogue. Parce que c'est juteux. Et on est prêt à investir des milliards pour développer des réseaux mafieux de médicaments, parce qu'on sait que ça va t'apporter encore plus. D'où la triple nécessité, d'abord, de garantir l'indépendance de la profession. Le pharmacien ne doit pas être inféodé. On l'a dit tout à l'heure. L'ordre doit être indépendant, oui. Mais c'est surtout la profession pharmaceutique qui doit être indépendante. Ne pas subir des pressions. Sinon, ces enjeux vont tomber. La deuxième nécessité, c'est de veiller à la qualité du médicament. Qualité dans son ensemble. Ce n'est pas seulement les médicaments qui sont chez les Banamangala, mais c'est les médicaments qui sont partout. Veiller à la qualité, y compris lors des donations. Nous avons... Depuis 2009, le Congo célèbre la Journée mondiale du pharmacien chaque 25 septembre, une initiative de la Fédération pharmaceutique internationale pour valoriser les pharmaciens dans la santé publique. Pour 2025, le thème est « Pensée santé, pensée pharmacien » au programme. Un don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine effectué le 18 septembre 2025 par les pharmaciens et leurs collaborateurs. La journée de l'ordre le 24 septembre 2025. La conférence scientifique le 25 septembre à l'hôtel Radisson Blu Bamou Palace.